Bismillah wa alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, si nous nous posons la question pourquoi les rendez-vous ne sont plus respectés à notre époque, ou du moins beaucoup de personnes ne respectent plus les rendez-vous qu'ils donnent à autrui, si nous nous posons la question pourquoi autant de trahison, si nous nous posons la question pourquoi autant de secrets trahis, si nous nous posons la question pourquoi autant de négligence dans nos pratiques, si nous nous posons la question aujourd'hui pourquoi autant d'engagements ne sont pas tenus, eh bien sachez que la réponse est tout simplement parce que beaucoup malheureusement ont trahi le dépôt al-amana. Qu'est-ce que al-amana, le dépôt dont Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran de manière explicite, ainsi que son messager alayhi salatu wassalam? Y a-t-il une différence entre le dépôt et la responsabilité? Sommes-nous tous et toutes responsables de quelqu'un ou de quelque chose? Ou est-ce que le dépôt, c'est-à-dire respecter le dépôt et assumer ses responsabilités, cela ne concerne qu'une catégorie de personnes, et nous, au jour de la résurrection, eh bien, on n'aura pas de compte à rendre concernant le dépôt et les responsabilités. C'est ce qu'on va voir brièvement, wa billahi tawfiq. Mes honorables frères et sœurs, sachez que notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, a proposé, ce n'est pas à l'être humain avant tout, Dieu est juste, Allah subhanahu wa ta'ala est équitable. Il a proposé aux cieux, à la terre. Vous voyez et vous pouvez méditer quant à la grandeur de la création des cieux, de la terre et des montagnes. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose dont l'être humain, quand il est face à cette création, eh bien, il est émerveillé et il se rend compte qu'il est tout petit par rapport à la création du divin, que dire par rapport au Créateur. Eh bien, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt al-amana, c'est-à-dire d'assumer le dépôt, de ne pas trahir le dépôt. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Non seulement ils ont refusé de le prendre, ce dépôt. Qu'est-ce que le dépôt? On va le voir. Mais en plus de cela, Dieu dit وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Mais ils en ont eu peur. Ils ont eu peur d'assumer cette responsabilité, d'assumer cette grande tâche qui est de prendre le dépôt et de l'assumer bien sûr pleinement. Mais Allah Jalla wa ala dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Mais qui a accepté d'assumer cette grande responsabilité de prendre le dépôt? L'être humain. Il l'a prise. Il a pris cette responsabilité, il a pris le dépôt, cette charge qui est le dépôt. Et Allah rappelle que l'être humain est quoi? Innahu kana zaluman jahula. Il est certes injuste, jahula, ignorant. Si nous prenons quelques exégèses du Coran, à titre d'exemple, le grand imam At-Tabari, dans son tafsir, il rapporte la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi. Vous savez ce qu'il dit Abdullah ibn Abbas? Il dit Dieu a proposé aux cieux, à la terre, à la montagne, assumez, je vous propose le dépôt. Vous le prenez ou pas? Ils ont dit non, ils ont eu peur. Non seulement ils ont dit non, ils ont eu peur. Les montagnes. Que sommes-nous par rapport aux montagnes? Les cieux. Qui sommes-nous par rapport aux cieux? La terre. Ils ont eu peur avec toute leur force, leur prestance. Ils ont refusé, ils ont eu peur. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. C'est quel insan? Allah subhanahu wa ta'ala l'a proposé à Adam alayhi salam. Adam, premier être humain. Il l'a proposé à Adam et Ibn Abbas dit que c'était après l'Asr, Salat l'Asr. Il l'a proposé à Adam, il a dit pas de problème, je la prends. Vous savez, comme les êtres humains, nous souvent on est moi je fais, j'assume, t'inquiète pas, je suis là. Mais est-ce que tu assumes vraiment? C'est pour cela que quelquefois les paroles devancent la raison, la conscience, nos pensées. Il faut réfléchir avant de parler et agir après avoir parlé. C'est ça, respecter le dépôt aussi. Adam alayhi salam, il l'a pris avec quelque part une part d'ignorance. Allah il dit quoi? Il est certes innahu kana zaluman jahula, injuste. L'injuste c'est quoi? C'est celui qui ne donne pas à autrui ce qu'il mérite ou qui prive autrui de ce qu'il mérite.
ben ça c'est ne pas respecter le dépôt aussi. Innahu kana zaluman jahula, ignorant, par d'ignorance. La montagne, les cieux, la terre savaient c'était quoi l'importance d'assumer le dépôt. Mais lui, l'être humain, il s'est précipité. Ibn Abbas, il dit, la nuit n'est pas tombée. Donc Al-Asr, il a accepté de prendre le dépôt, Adam alayhi salam. La nuit n'est pas tombée sans qu'il ait déjà commis le péché de manger de l'arbre défendu. C'est-à-dire en quelques heures, Adam alayhi salam, déjà, il n'a même plus assumé le dépôt. C'est pour ça que l'imam At-Tabari et d'autres disent que le dépôt, c'est quoi? Si nous prenons le tafsir de l'imam At-Tabari, ils disent que c'est toutes les responsabilités religieuses et les responsabilités qu'on a vis-à-vis des gens. C'est très général. Donc quand on parle de responsabilité, al-mas'ouliyat, eh bien ça rentre dans le dépôt al-amana. Al-amana, le dépôt, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire quand on parle de dépôt, c'est toutes les responsabilités que tu as à ta charge. C'est quoi les responsabilités? Ils disent que, avant tout, c'est les responsabilités religieuses. C'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter des actes de désobéissance. C'est-à-dire que Dieu leur a proposé cela aux cieux, à la terre, aux montagnes. Eh bien, les montagnes, les cieux, la terre, ils ont dit non, on a peur et on ne prend pas. L'être humain a dit moi, j'assume. Innahu kana zaluman jahula. Et on voit aujourd'hui un Dieu nous a créés faibles, il sait qu'on fait des erreurs. Mais c'est ça, respecter le dépôt. C'est-à-dire que tu obéis au mieux à ton Seigneur. Quand tu vois un ordre divin, une recommandation divine, eh bien tu t'y plies au mieux selon tes capacités, avec sincérité. Et quand tu vois des interdits, tu t'en écartes au mieux, avec sincérité, par amour avant tout. Et par crainte de ton Seigneur, mais par amour. Parce que tu sais que Dieu t'a interdit cela parce qu'il y a un mal derrière cette chose-là. Eh bien c'est ça, al-amana. Mais c'est aussi, comme il dit At-Tabari, c'est les responsabilités vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des gens. Donc c'est une relation ici verticale et horizontale. Donc vous voyez que c'est très 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 large. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rappelé qu'on est tous responsables. Vous comprenez pourquoi on est tous responsables? C'est pas quelqu'un qui va dire bon, je viens dans une mosquée, oh, moi j'ai pas de responsabilité, il y a des responsables. Quelqu'un va va se comporter mal dans une ville ou dans un pays, bon, c'est pas moi le responsable. Il y a un président, il y a un gouverneur, il y a un hakim. Quelqu'un va se comporter mal chez lui, il va dire ouais, c'est pas moi le responsable. Il y a mon père, c'est lui le responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Kullukum ra'. Il n'a pas dit certains d'entre vous, il dit kullukum. Tous, kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Et il donne des exemples, le père dans sa maison, la mère dans sa maison, envers les enfants, etc. Mais ce qui nous importe, c'est le terme kullukum. Et ça, il est important que la communauté musulmane, les gens de manière générale, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une part de responsabilité aussi. C'est pas je vis que pour moi et je m'occupe de rien, mais même si tu vis que pour toi, même si tu dis nafsi, nafsi, tu es égoïste, mais sache que tu es responsable de toi. Tu es responsable de tes faits, tu es responsable de tes gestes, tu es mukallaf, c'est-à-dire que tu as atteint l'âge de tu as une certaine responsabilité quant à tes faits et gestes et tu seras interrogé auprès de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu as les capacités de choisir entre le mal et le bien. Donc, est-ce que tu es responsable ou pas? On est tous et toutes responsables. Et le but de cette intervention, c'est de vous faire prendre conscience, et à moi le premier bien sûr, que nous sommes tous responsables et que certains ont trahi le dépôt. C'est-à-dire ce que je vous ai cité précédemment, nos responsabilités vis-à-vis de Dieu et nos responsabilités vis-à-vis des gens. Et celui qui ne les assume pas, faqad khana al-amana. Il a trahi le dépôt. Et on doit l'assumer, ce dépôt, et on sera interrogé sur toutes nos responsabilités, toutes. Tu crois que Dieu nous a créés en vain? Dieu nous a créés pour un but bien précis. C'est pour être bénéfique pour toi et pour autrui, tout en satisfaisant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pas pour que tu ne serves à rien. Pas pour que tu te dises de manière égoïste, bon, moi, je n'ai pas de responsabilité, ana khatini, moi, j'ai rien à... Non, tu es responsable. Shi'ta am abayt, que tu le veuilles ou non, tu as une part de responsabilité. Et wala tus'alunna, et Allah dit dans le Coran, et vous serez interrogés sur ce que
vous faisiez au jour de la résurrection. Et le prophète, il dit dans un hadith rapporté par Muslim, toute personne à qui Dieu a confié une responsabilité, une autorité, et il trahit, vous voyez le côté de trahison qui revient souvent, ce terme, ce sens, et il trahit ceux qui sont sous sa responsabilité, sous son autorité, eh bien, le jour où il mourra, quand il devra mourir, eh bien, il ne rentrera pas au paradis. Il lui sera interdit de rentrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a trahi ceux qui sont sous sa responsabilité. Vous comprenez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des bonhommes, a des grands hommes qui ont marqué l'histoire, comme Abu Dhar, radiyallahu anhu warda, le hadith très connu, quand il a voulu être nommé gouverneur d'une contrée. Abu Dhar, un grand compagnon qui a marqué l'histoire, Sahaba, on peut faire ce qu'on veut, jamais aucun être humain ne pourra atteindre ne serait-ce que 1% de ce qu'ils ont fait comme bien et la valeur qu'ils avaient auprès de Dieu. On peut faire des actions qu'ils n'ont pas fait eux, mais atteindre leur niveau, la valeur qu'ils avaient auprès de Dieu, on ne peut pas. Et bien avec cela, le prophète il a frappé sur son épaule à Abu Dhar. Abu Dhar il le raconte sans complexe. Il a frappé sur son épaule et dit Ya Abu Dhar, Ya Abu Dhar. Et il lui rappelle quoi? La responsabilité, c'est lourd, c'est énorme. Et c'est une source de regret au jour de la résurrection. En bref, il lui dit, reste à ta place, c'est pas pour toi ça. Il dit, sauf pour celui qui l'aura assumé pleinement. Donc là, on est entre deux choses. J'ai peur de prendre les responsabilités, d'accord, pas de problème. Mais dans tous les cas, tu as une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire j'ai peur de prendre les responsabilités, je n'en prends plus, je fuis. Parce que là, tu retombes dans une autre erreur, fuir les responsabilités. Et tu ne pourras pas, parce que tu rendras des comptes sur toutes les responsabilités. Et ils sont nombreuses. Donc tu dois assumer les responsabilités, mais tu les assumes selon tes capacités et tu ne vas pas au-dessus de tes capacités. Ce que tu assumes et quand tu te mets pleinement et tu t'investis pleinement dans une responsabilité, tu dois faire tout pour l'assumer au mieux. Et je ne dis pas à la perfection. Al-Kamal lillahi azza wa jal. La perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est propre à Dieu. Mais tu dois l'assumer au mieux. Et Al-Amana, le dépôt, eh bien, c'est quelque chose, comme je vous ai dit précédemment, de très large. Et on retrouve le dépôt dans plusieurs choses. Parce que quand on parle de dépôt, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on te confie. Ça ne t'appartient pas, on est d'accord? Tes enfants t'appartiennent, toi tu t'appartiens. C'est-à-dire quand je dis ils t'appartiennent, tu t'appartiens. C'est-à-dire est-ce que tu as main prise totale sur eux, de sorte que tu en fais ce que tu veux et qu'ils vont rester éternels et tu pourras avoir main prise sur eux de manière éternelle? Non. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kulluna lillahi subhanahu wa ta'ala. Nous appartenons tous à Dieu et nous retournerons vers Dieu. Donc ils appartiennent à qui? Tu t'appartiens même pas. Donc toi-même, ton corps est un dépôt. Toi-même, tu es un dépôt. Donc c'est quelque chose qui t'est donné provisoirement, dont tu dois le préserver, et tu n'as pas le droit de le trahir. Eh bien c'est ça. C'est-à-dire que ton corps, tes yeux, ta langue, tes paroles, tes engagements, tes secrets, tes promesses, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu fais, ta religion, ta famille, ton épouse, tes enfants, la mosquée, les responsabilités que tu prends dans ta vie, ton travail, responsabilité dans le travail, tout cela, ça fait partie des dépôts. Donc nous sommes toutes et tous quoi? Dépositaires. On est dans la vie de tous les jours, on est dépositaires. On a des choses provisoires dont on a la main prise sur eux. Et on doit les préserver, les restituer de la meilleure des manières. Parce que tout ce que tu fais va être restitué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu devras en rendre des comptes. Et c'est très large. Croyez pas, c'est comme je vous dis encore, et c'est le but de ce sermon, de vous faire prendre conscience que on ne peut pas évoluer dans n'importe quelle société. Je ne parle pas simplement d'un point de vue religieux, mais de manière générale, encore moins d'un point de vue religieux. Si on n'a pas cet esprit, si on n'a pas cette prise de conscience qu'on est tous responsables, parce qu'une société a besoin des uns et des autres pour réussir. Et si on n'a pas cette conscience-là, chacun va dire « moi je fais ma petite vie tranquille ». Je n'ai pas de responsabilité. Donc il y aura cet individualisme. Chacun va vaquer à ses occupations. C'est pas grave, il y a Foulaine qui s'en occupe. C'est pas grave, il y a un tel qui le fait. C'est pas grave. Mais toi, tu as oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au jour de la résurrection, vous ne quitterez pas l'esplanade des comptes. Le jour de quoi? Al-Hisab. Le prophète, il dit, tu partiras pas. Hatta yus'al an arba'.
jusqu'à ce qu'ils soient interrogés sur 4. Alors regardez ce que le prophète a dit, mais c'est tout en fait. Il dit sur sa vie, ta vie, al-haya, t'as fait quoi de ta vie? Donc juste ça, ça suffit pour comprendre qu'on a une lourde responsabilité. C'est-à-dire Dieu va t'interroger sur ta vie. Dieu t'a donné un temps, il t'a donné la faiblesse quand tu es né, ensuite la force, ensuite il t'a redonné la faiblesse, il t'a donné du temps il te l'a donné. Allah jure par le temps et Allah gère le temps. Et il te l'a mis à ta disposition et le temps c'est une amana, c'est un dépôt. C'est-à-dire que Dieu t'a mis à disposition le temps, tu dois le préserver et tu devras le restituer. Le temps ne t'appartient pas, le temps t'est compté. Et chaque minute qui passe, c'est une partie de toi qui part. Donc Allah t'interrogera sur ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu l'as passé à faire quoi? Tu as été bénéfique pour qui? Tu vas pas dire, ya Allah, j'ai construit, bien sûr, c'est pas illicite, mais c'est pas ce qui importe à Allah subhanahu wa ta'ala. Même ton apparence, elle n'importe peu à Allah azza wa jal. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde quoi? Vos cœurs et vos actions. Al-a'mal et al-qulub. Donc ce qui importe à Allah, c'est le concret. Qu'est-ce que tu as fait pour être bénéfique pour autrui, pour les gens et pour Dieu et pour ton au-delà? Tu as fait quoi toute ta vie? Est-ce que tu t'es dit mais j'aurais rien à dire à Dieu? Et Allah, j'ai fait quoi par de dunya, tu veux pas savoir, pour la religion, j'ai fait quoi? Donc tu as une part de responsabilité. An malihi, son argent. Donc ton argent, Allah, je l'ai eu halal. OK. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. D'accord, tu l'as eu de manière licite, tant mieux. Hani allak, félicitations. Encore heureux. Mais où tu l'as dépensé? Les pauvres, autrui, tu avais une responsabilité. La zakat, obligatoire, si tu étais imposable. Les associations de bienfaisance, les mosquées, les projets, les écoles. Ton argent, il est parti où? Il est parti plus pour dunya, pour des beaux voyages, ce qui n'est pas illicite, mais en oubliant le voyage principal, al-hajj, ila baytillahi al-haram, rukn min arkan al-islam. Alors que tu n'as pas fait devancer le principal, ton pilier de l'islam qui est le pèlerinage, le grand pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton argent, t'en as fait quoi? Donc Dieu te demandera des comptes sur cela, sur ta santé. Ta santé, t'en as fait quoi? Sur ton ilm, ta science, t'as appris la science. Et Allah, j'avais pas le temps. Le temps était un dépôt. Tu avais le temps. Tu as mal géré ton temps. Et alors, tu as eu de la science. Est-ce que tu l'as appliquée? Et est-ce que tu l'as transmise? C'est sur ça qu'on va t'être interrogé, la science de manière générale. Donc on a toujours cet élément qui est, est-ce que tu as été bénéfique pour autrui aussi? Donc pose-toi les questions, toutes les responsabilités que j'ai vis-à-vis de mes enfants, est-ce que j'assume ce dépôt? Tes enfants sont un dépôt, c'est provisoire, tu dois le préserver ce dépôt-là. Est-ce que tu leur as donné une éducation basée sur le bon comportement, sur le respect mutuel, sur le respect de l'autre, sur la piété religieuse, sur hifdhul Qur'an, l'apprentissage du Coran, l'importance de la religion aussi, des principes et des valeurs que tu dois inculquer. Est-ce que ici, par rapport à ton épouse, l'épouse par rapport à son époux, par rapport à tes parents qui sont un dépôt, par rapport à tout ce qu'on a comme responsabilité, nous sommes à la mosquée, c'est un dépôt. Est-ce que tu te dis, je rentre à la mosquée, bon, c'est propre, c'est bien, je sors, je ne suis pas responsable? Tu es responsable. Parce que c'est un dépôt. La mosquée, elle est à qui? C'est Baytumen, Baytullah. Il n'y a pas de responsable, il y a des gérants qui ont une responsabilité peut-être plus grande que d'autres parce qu'ils ont pris la responsabilité d'être gérants, mais tout le monde a une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout le monde prenne conscience que nous avons ici notre pierre à mettre à l'édifice et qu'on rendra des comptes sur cela. Preuve en est. Est-ce que vous croyez que 10 gérants d'une mosquée peuvent assumer le bon fonctionnement d'une mosquée? Impossible. Ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas l'argent. Parce qu'ils auront 5 000 € à débourser chaque mois pour gérer une mosquée. Donc, tous les fidèles, on a besoin de tout le monde. Donc, tout cela, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Et à ce moment-là, quand on a cette prise de conscience dans une société, je peux vous dire que le reste, c'est du gâteau. Vous avez vu le hadith quand le prophète alayhi salatu wa sallam dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Wallahi, si tu n'as pas compris l'importance du dépôt, ce hadith, on le récite, on le connaît tous par cœur, mais il n'y a pas d'effet. Mais quand tu as pris conscience du dépôt de l'amana, qu'on est tous responsables, nous sommes toutes et tous dans le même bateau, là tu te dis, ah d'accord, ça ne se passe pas comme je pensais. C'est pas chacun fait, non, mais chacun selon son niveau.
Et l'amana, comme je vous ai dit, le prophète en a parlé dans les détails, il a donné plein d'exemples, j'ai pas le temps de le dire. Le fait, les engagements, tu donnes un engagement, c'est un dépôt. As-Sahaba, ils étaient prêts à sacrifier leur vie quand ils donnaient un engagement par crainte de ne pas le respecter. Ils disaient, je me suis engagé, j'assume, peu importe les conséquences. Il y avait parmi les plus prédécesseurs celui qui disait, si tu veux connaître l'hypocrite, regarde est-ce qu'il arrive à l'heure au rendez-vous. Mais on est où par rapport à tout cela? Ça c'est quoi? C'est quoi ces négligences, comme j'ai dit en introduction? On n'a pas compris c'est quoi l'amana, on n'a pas compris c'est quoi le mas'ouliya, la responsabilité quand je parle, quand je m'engage, quand je suis dans la rue, quand je côtoie, quand j'échange, on a une part de responsabilité. On ne peut pas se dire, ah non, moi mon frère. Et c'est pour cela que l'intérêt général fait partie des fondements dans les écoles, du moins dans quelques écoles juridiques et dans l'effort d'interprétation qu'apportent les savants. L'intérêt général, on ne regarde pas qu'il y a un hadith, il a dit les objectifs, les finalités de la religion. Les savants de Usul al-Fiqh, très profond, de manière très profonde, quand ils parlent de maslaha. Malheureusement, nous, les théories, ils sont là, mais les pratiques, on est loin de les appliquer malheureusement. Voilà pourquoi, prenez conscience qu'on est tous et toutes responsables, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullukum ra', vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités.